acclame pour le Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous sommes bénis par un enseignant extraordinaire, merveilleux, profond, puissant. Aujourd'hui, tu vas apprendre et recevoir un enseignement qui va nous bâtir. Je crois en son onction et en son appel. Ça fait des années que j'ai appris à l'écouter. Ce soir, nous avons encore l'opportunité à la séquence d'écouter l'évêque Pelé et Gomba. Est-ce qu'on peut se lever et honorer l'homme de Dieu? Mettez ma beaucoup bien. Oh! Betana Milolo. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Nous bénissons l'Éternel pour ce soir. Une soirée merveilleuse. Et nous disons merci à l'archevêque de nous avoir accordé la charge d'enseigner des choses que nous n'aimons pas enseigner. Lorsque l'archevêque m'a donné le thème, il m'a précisé que c'est Dieu qui m'a demandé de te dire de prêcher sur ça. Et j'ai compris que c'était vrai et que c'est Dieu lui-même qui lui a dit, parce que moi, ça ne passe pas. Très souvent, je n'aime pas prêcher sur ça. Pas parce que je n'ai pas de choses à dire, mais il y a tellement de secrets que nous avons vécu dans ce thème. Et pour la première fois, avec la grâce de Dieu, nous allons le partager ensemble. Amen. Comment introduire ce message? On m'a demandé de parler des offrandes et des dîmes. Les dîmes et les offrandes. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans ce monde, lorsque nous tournons vers Israël, nous allons remarquer qu'il y a quelque chose qui attire tout le monde, toute la terre, pour aller prier là-bas. Juste un mur. Juste un mur qu'on appelle le mur de lamentation ou le mur occidental. Qu'est-ce que cela signifie? Nous vivons un temps où nous comprenons tous ce qui se passe en Israël. Dans les livres d'Esdras, tous les livres d'Esdras nous expliquent comment ce temple a été rebâti, pas bâti. Esdras et Néhémie ont eu la pensée de demander au roi Cyrus de la reconstruction du temple de Jérusalem qui était détruit pendant des années. Il a lancé des appels volontaires pour des offrandes. Il y a eu 4 catégories ou 4 classes de gens qui devaient contribuer pour la reconstruction du temple de Jérusalem. La première classe, c'était la classe des sages. Les sages se sont réunis et ils ont choisi un mur qu'ils doivent reconstruire. C'est le mur méridional. Pourquoi? Parce que ce mur donnait vers le côté droit de l'édifice. C'est là où ils devaient construire. Ils se sont dit, quand Dieu va voir l'emplacement que nous sommes en train de construire, ça correspond à notre travail des sages. Deuxième catégorie, c'était le prêtre et les chefs spirituels. Et ils ont décidé de bâtir un mur. Quel mur? Le mur du côté droit, du côté méridional. Pourquoi? Parce que ces murs-là, ils devaient bâtir là où on devait placer la table des pains de proposition, que eux-mêmes devaient bénéficier. Et ils ont construit cela. Le troisième, c'était les riches et le puissant d'Israël.
Et aussi, ont donné des offrandes. Mais ils n'ont pas bâti, ils ont donné aux serviteurs, à leurs serviteurs, parce qu'ils avaient l'argent, de construire pour eux. Ils ont construit quel mur? Le mur oriental, c'est-à-dire là où le soleil s'élève. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Lorsque le soleil va s'élever, Dieu va regarder nos œuvres et il va se réjouir. Mais il y avait un mur qui était resté et tout le monde ne voulait pas le reconstruire. Pourquoi? C'était le mur occidental, le mur de l'ouest. Alors ils se sont dit en Égypte, toutes les pyramides étaient construites vers l'ouest. Alors tout le monde avait peur de construire vers l'ouest parce que ça donne un symbole de mort. Les pauvres de la communauté sont venus vers les constructeurs pour leur dire, donnez-nous aussi un travail parce que nous aussi nous voulons contribuer à l'édifice. On leur a donné quel mur? Les murs occidentaux. Et ils ont commencé à bâtir. Pas en envoyant des serviteurs eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils se sont donnés à la construction. Et après quelques années, plusieurs années, il y a eu guerre. On a brûlé le temple. Et le temple a été enfumé plusieurs jours. Et lorsque la fumée s'éteint, un seul mur était resté. Ce n'était pas le mur des sages qui ont bâti vers le droit. Ce n'était pas le mur des chefs spirituels qui étaient au côté méridional, là où ils ont construit les tables de pain de proposition. Ce n'était pas non plus les puissants et les hommes riches, mais c'était les murs de pauvres. Mais pourquoi ce mur a résisté? Pourquoi le Seigneur a permis que tout le mur tombe, sauf celui qui a été bâti par les offrandes de pauvres? C'est pour nous enseigner que les offrandes sont des monuments indestructibles. Les offrandes sont éternelles. Le mur là, jusqu'à ce que le Messie va revenir, il le trouvera. Jusqu'à la fin des temps. Donc si vous connaissez les secrets des offrandes, je vous jure que vous n'allez plus vivre la pauvreté que vous vivez. Ma vie est sanctionnée par les offrandes depuis ma nouvelle naissance. Même avant, j'avais encore 11 ans. J'étais un peu turbulent. Je n'ai pas vu, même aucun de mes enfants n'était turbulent comme moi. Ma mère était pasteur à Brazzaville. Elle a appris que je suis devenu très turbulent et que j'ai commencé à fuir l'école. Moi et mon grand frère. Et ma mère est revenue. Il nous a amenés dans une église. Chez nous, on n'allait pas à l'église. En Banzalemba, dans l'église Nzambe Malam. Il avait fait des offrandes. J'avais 11 ans et je me rappelle très bien. Je venais juste de finir l'école primaire. Après le culte, il s'approche du pasteur. Il demande au pasteur, il dit, j'ai 2 fils et j'ai 2 offrandes. Il parle pour mon grand frère, il dit, je veux que mon fils ici soit médecin. On a prié pour mon grand frère, quelques minutes, c'était fini. Il donne l'offrande au pasteur, il dit, je te donne cette offrande pour que tu pries pour mon fils ici, pour qu'il devienne pasteur. À cette époque, l'esprit du pasteur n'existait pas presque à Kinshasa. Ma mère a fait une offrande vers les années 80, 81, 82, pour que moi je devienne pasteur. Et ma mère précise, je veux qu'il devienne pasteur comme Sonny Kafuta. Parce qu'à l'époque là, c'est Sonny Kafuta qui était un peu plus connu. Alors, je sais qu'il y a des pasteurs qui nous enseignent sur TikTok, sur les chaînes, que la dîme appartient à l'Ancien Testament, les offrandes appartiennent à l'Ancien Testament, et que les offrandes n'enrichissent pas, ça ne bénit pas. Observez leur vie, mais ils vont mourir très pauvres.
Suivez-moi très bien et vous comprendrez pourquoi nous payons les dîmes et les offrandes. Nous allons prier. Jéhovah notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et ensemble avec le Saint-Esprit. Donne-nous l'écoute des apôtres. Donne-nous le discernement des prophètes. Enseigne-nous et parle-nous dans l'école de ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de parler profondément des offrandes que nous donnons ou des dîmes, je voulais vous parler de quelque chose. Il est écrit 36 fois dans la Bible que vous apporterez vos offrandes à l'Éternel. Et vous allez remarquer, à chaque fois que Dieu demande l'offrande, il ne le demande pas au nom de Dieu. Il le demande très souvent au nom de l'Éternel. Lisez bien la Bible. Pourquoi Dieu demande les offrandes au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, Elohim? Une seule fois dans la Bible, 36 fois, c'est écrit « vous apporterez ». Mais une seule fois dans la Bible, dans le livre de Nombres 15, le verset 5, il est écrit « vous ferez » ou « tu feras » un sacrifice à l'Éternel. Ce n'est plus « vous apporterez », mais « vous ferez ». En hébreu, « Ola ». Ola ne signifie pas un simple sacrifice. Ola, c'est un sacrifice qui doit être transformé en fumée et monter vers Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'avant de donner une offrande, avant de payer la dîme, il faut que toi-même tu passes sur l'autel. Si tu n'as jamais été offrande sur l'autel, et là, la Bible nous enseigne que Dieu voulait que l'homme passe sur l'autel. Et vous allez voir que Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas seulement de payer la dîme, mais c'est aussi que l'homme qui va payer la dîme soit lui-même offrande ou sacrifice. C'est à ce moment-là. Le sacrifice, c'est comment? Lorsqu'un homme se sacrifie, et la Bible dit, nous sommes des sacrifices vivants. Le sacrifice, c'est-à-dire toute la puissance de la chair a été brûlée et transformée en fumée. La première offrande que l'Éternel a acceptée, c'était celle de Caïn et d'Abel plutôt. Mais le mot Abel, Abel en hébreu, Hevel, ça signifie fumer. Mbeka liboso nzamba ndimaka, elingo lakisa molinga, to londende. Alors, si l'homme passe sur l'autel, il doit être brûlé jusqu'à devenir fumé. C'est-à-dire la chair n'existe plus. C'est ce que Paul dit, nous sommes des sacrifices vivants. Donc un sacrifice ne peut plus être vivant normalement. Parce qu'il est censé déjà mourir. Amen. C'est ce que je voulais préciser parce qu'on va parler des offrandes. Mais sache que la première offrande, c'est toi brûlé sur un autel. Lévitique 22 et c'est le verset 2. La Bible dit ceci. Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Donc, à chaque fois que Dieu parle des sacrifices et des offrandes, il signe Ani Adonai. Je suis l'Éternel. Et non, Ani Elohim. Pourquoi Dieu ne signe pas au nom du Dieu créateur, mais il signe au nom de Dieu qui est éternel? Et nous allons comprendre tout à l'heure. Pourquoi qu'ils s'abstiennent des choses saintes? Celui qui connaît un peu l'hébreu, il va comprendre que dans ces versets, Dieu a caché en filigrane certaines choses. La Bible dit
qu'ils s'abstiennent des choses saintes. Quelles sont les choses saintes? Offrande, dîme, aumône, prémices, etc. Mais le mot chose sainte ou chose Devarim Kedoshim. Devarim, c'est ce qu'on appelle les livres de Deutéronome. Quand on dit chose en hébreu, ça veut dire aussi parole. Parce que parole en hébreu, davar, au pluriel, devarim, ça signifie les paroles. Et si nous voulons faire une relecture après traduction hébraïque, après avoir compris la sémantique, nous allons dire quoi? Qu'ils s'abstiennent des paroles saintes. Donc, les offrandes, les sacrifices sont des paroles. C'est là où réside la puissance de l'offrande, des sacrifices, des dîmes, des prémices et des prélèvements. Ce sont des paroles. Je ne connais pas quelqu'un qui a déjà donné une offrande sans adresser une parole. Toute offrande, dîme, prémisse, cache en filigrane une parole. Et Dieu dit à Aaron, fais attention, ma bonzo bazo pesa, eza biloko pambate eza maloba. Or, le monde fut créé par la parole. Donc, l'offrande, la dîme sont des paroles qui créent. Nous sommes bénéficiaires de cette vie. Je ne connais pas un événement majeur dans ma vie qui n'a pas été sanctionné par une offrande ou une dîme. Tu veux vivre avec Christ? Commence par te sacrifier toi-même. Et quand la chair va disparaître, dîme, offrande, sacrifice, prémisse, prélèvement n'aura plus un poids pour que tu le fasses. Si un ministère marche sans ses secrets, ça sera un ministère voué à la pauvreté. Que Dieu nous aide, nous allons apprendre beaucoup de choses. Dit à Aaron qu'il s'abstienne des devarim kedoshim, qu'il s'abstienne des choses saintes, mais c'est-à-dire des paroles saintes. L'offrande, la dîme, le sacrifice. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, qu'est-ce qu'une offrande? L'offrande en hébreu, tzedaka. Tzedaka a pour la racine tzedek, qui signifie justice. Toute offrande, quand tu le donnes, ça réclame quoi? Justice. Un homme, une femme qui donne une offrande, dit à Dieu quoi? Justifie-moi. Pourquoi Dieu exauce les offrandes que nous mettons, mais les offrandes restent? Pourquoi les offrandes ne montent pas? Les offrandes matérielles. C'est-à-dire, lorsque tu amènes une offrande, Dieu prend la parole qui est dans cette offrande, c'est ce qui monte. Mais le papier, ça vous reste ici. Ne donnez pas une offrande sans parler. C'est un grand échec. Alléluia. Le mot tzedek, qui signifie justice. Beaucoup de pasteurs disent que la dîme et les offrandes, c'est pour l'Ancien Testament. Mais Melchisédek qui a perçu la dîme d'Abraham appartient à l'Ancien Testament? Non. Parce que même le Christ est souverain sacrificateur dans cet ordre-là, de ceux qui prélèvent toute la dîme, ou la dîme de tout. Donc, la dîme n'appartient pas à l'Ancien Testament, ni les offrandes, ni les sacrifices. Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek en hébreu, littéralement, ça signifie mon Dieu est justice, mais comme justice signifie offrande, nous pouvons translittérer par mon roi est offrande. C'est ça le nom de Melchisédek. Donc, mon roi est
offrande. Jésus-Christ n'a pas trouvé quelque chose de comparable à sa mission. Parce que lui-même, Jésus est un roi offrande. Et la Bible dira, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, un roi offrande. Et nous qui sommes dans ce sacerdoce-là, nous sommes des pasteurs offrandes, des apôtres offrandes, des frères offrandes, des sœurs offrandes. L'offrande est sacrée. Pourquoi les féticheurs, les marabouts, et tous demandent des offrandes? Parce que chaque offrande a une parole. Si tu amènes l'ikasu, ça signifie quelque chose. Ça donne une parole. Si tu amènes un coq, ça signifie quelque chose. Donc chaque offrande que nous pouvons donner à Dieu parle. Amen. Nous avions parlé du mot offrande. Parlons du sacrifice. Le mot sacrifice, en hébreu, c'est korban. Korban, K-O-R-B-A-N-E, korban. Et korban vient de la racine kerav, qui signifie quoi? Kerav signifie se rapprocher. Donc, le sacrifice, s'il doit parler sur quoi? Le sacrifice parle du rapprochement, de la proximité avec Dieu. Alléluia. Les offrandes parlent de la justice. Dans un premier temps. Les sacrifices parlent du rapprochement. Quel est le travail du souverain sacrificateur? La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 1:6. Mais pourquoi notre royaume n'est pas un royaume des gens qui prient beaucoup? Non, c'est un royaume des sacrificateurs. Quel est le travail du sacrificateur? Lorsque nous sommes dans un royaume des sacrificateurs, au fait, le travail du sacrificateur, c'est quoi? Un sacrificateur a pour mission de transformer l'offrande en sacrifice. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Un homme a péché et il a besoin de se faire purifier. Il prend sa chèvre. Il amène ça dans le temple. Ça s'appelle quoi? Offrande. Ce n'est pas encore un sacrifice. Il vient chez les sacrificateurs et le sacrificateur prend son couteau. Il demande au pécheur de tenir les cornes de l'animal et de regarder l'animal. Le sacrificateur égorge l'animal devant le pécheur pour lui enseigner quoi? Voilà, c'est toi qui devais mourir. Mais c'est cet animal qui a donné de son sang pour que toi tu ne meurs pas. C'est une pédagogie pour qu'à chaque fois que le pécheur cherchera à pécher de nouveau, qu'il se souvienne. Il y a des enfants qui ne mangent pas la chèvre parce qu'il a vu lorsqu'on a tué la chèvre. Si tu veux que tes enfants ne mangent pas la chèvre, tue la chèvre devant eux et ils auront des problèmes pour manger. C'est une pédagogie. Alors, lorsque l'animal est égorgé, il cesse d'être offrande. Il devient sacrifice parce que c'est ce sacrifice-là qui te rapproche de Dieu. Alléluia. Tu veux venir vers Dieu, tu veux te rapprocher, avoir une relation de proximité avec Dieu, tu dois connaître ce que c'est le sacrifice. Et lorsque nous prions, nous disons à Dieu, nous disons souviens-toi de mes offrandes ou souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mes sacrifices. C'est-à-dire les sacrifices, c'est une offrande validée par un sacrificateur. Mbongo eza na poche na yo,
c'est une offrande. Laisse que ça vienne ici et que le pasteur Anthony lève ses mains pour prier, ça cesse d'être une offrande. Ça devient sacrifice. Alléluia. Et dans ta prière, tu pourras dire à Dieu, souviens-toi de mes sacrifices. Ce qui est dans ta poche, tu ne peux pas dire à Dieu, Nzambe, kanisa mbongo nangana opeso ango, kanisa te, Nzamba o kanisa oyo bakati ango kingo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Comment faire parler le sacrifice? Comment faire parler les offrandes? Les secrets d'Élie, c'était quoi? Élie connaissait les secrets des offrandes. Et sa prière a été bien précisée. Il dit, la Bible dit, vers le moment de l'offrande du soir, Élie s'est mis à prier. Mais ce principe-là, les prophètes de Baal ne connaissaient pas. Chaque animal, chaque offrande parle. Et le taureau en hébreu, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Ça signifie force pacifique. Ça signifie leader. Ça signifie serviteur. Suivez-moi bien. Élie connaissait le choix des offrandes et des sacrifices. Donc, il a pris un animal qui signifie Aleph, force pacifique, leader, chef. Donc, en mettant cet animal sur l'autel, il a laissé Dieu dans un grand défi. Tokoyeba chef Aza, Nani. Qui est chef? Parce que Élie l'a bien dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, à côté la kinzambete, abike oyo azali nzambe bolandaye. Mais avant bolandaye, toyeba makambo koleka awa. Mbeka oyo ekozika na moto uti likolo, yende mbeko nzambe andimi. Élie, c'était un homme merveilleux. Il savait faire parler les offrandes. Alléluia. Si l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Baal. Voilà les sujets de moquerie d'Élie. Il se moquait des prophètes de Baal. Il ne connaissait pas les principes des autels. Il ne connaissait pas le secret de faire parler les offrandes. Il s'est moqué énormément des prophètes de Baal. Parce qu'il savait que lui, il a fait parler l'offrande. Que le taureau, c'est le leader. Mais il a une force pacifique. Parce que Makasi naye, basa ela ango bilanga. Makasi ya Satana, ce n'est pas pacifique. Satan a une force qui détruit. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à invoquer vers le moment de l'offrande du soir. Connaître les secrets des sacrifices, des offrandes, c'est propulser votre ministère et votre appel. Nous en parlerons tout à l'heure. Autre secret d'Élie. Élie n'a pas d'origine fixe. Mais la Bible précise, Élie, le Tishbé en hébreu. Si tu prends le mot Tishbé, T-I-S-H-B-E, ça a le même lettre ou le même anagramme que le mot Teshuva. Ne craignez pas le B qui est dans Tishbé. En hébreu, le B, la lettre B peut se changer en V et V en B. Ce sont des lettres interchangeables. Et quand tu prends le nom d'Élie, le Tishbé,
ça signifie teshuva. Élie le teshuva. Et teshuva signifie quoi? Réponse. Teshuva signifie retour. Teshuva signifie repentance. Et c'est ce ministère-là que Jésus nous a donné. Il nous a donné le ministère de la réconciliation qu'Élie devait amener. Pourquoi? Élie a la capacité d'amener les gens vers le retour à Dieu. Et puis, il a la capacité d'avoir la réponse passe par la repentance. Une vraie repentance amène toujours une réponse. Si tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Jusque-là, ça va? Ça ira. Alors, je voulais parler des offrandes. Pourquoi c'est demandé au nom de l'Éternel? Et là, suivez-moi très bien. Le nom de Elohim. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Qui a créé? C'est Elohim. Alors, dès qu'on parle du nom de Elohim, en hébreu, ça donne 4 attributs. Donc, le nom d'Elohim a pour attribut la justice stricte, la rigueur, la puissance, la force et le pouvoir. Dieu a créé le monde dans sa rigueur, dans sa justice, dans son pouvoir, dans sa puissance. Mais si vous lisez Genèse 2, le verset 4, la Bible fait comme une synthèse de la création. La Bible dit: telle est l'histoire des cieux et de la terre, telle que l'Éternel Dieu les créa. Mais ce n'est pas l'Éternel qui a créé, c'était Elohim. Mais pourquoi Dieu conclut la création par l'Éternel? Dieu lui-même a compris que l'homme qu'il a créé ne peut pas vivre dans la justice, ne peut pas vivre dans la rigueur, ne peut pas vivre dans la puissance, dans le pouvoir. Il ne saura pas. Et Dieu fait appel à son attribut le plus élevé. Le nom de l'Éternel n'a que 2 attributs: bonté et miséricorde. Alors suivez-moi très bien. Dieu connaissait que l'homme ne peut pas supporter la justice. Il lui a placé la miséricorde et la justice. Et la Bible nous dira que la miséricorde triomphe du jugement. Ça signifie quoi? Quand est-ce que Dieu nous juge? Dieu va nous juger en fonction de notre passé. Dieu ne peut pas te juger dans le futur. Dieu juge ton passé. Si Dieu voulait juger notre passé, il y aura beaucoup qui allaient tomber. Mais pourquoi la miséricorde triomphe du jugement? Parce que dans la miséricorde, Dieu croit à notre avenir. Dieu croit à notre futur. Si on t'avait montré le prophète Pélé, là où il a grandi à Livoulou, au cause de vision, ni prophétie que moi je peux servir Dieu. Mais Dieu croit aux prostituées. Dieu croit aux chèques et aux voleurs. Tu te poses la question: Dieu croit dans son avenir, que c'est lui un jour qui va vous amener l'évangile. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Pécheur que tu étais, mais Dieu croyait en toi. Alors que toi-même, tu ne croyais pas en toi. Amen. La miséricorde triomphe du jugement. Le mot miséricorde, en hébreu, rehem. Rehem, R-E-H-E-M, ne signifie pas seulement miséricorde. Rehem signifie utérus. Quand on veut parler de l'utérus chez les Hébreux, ils disent rehem. C'est la même chose que la miséricorde. Mais pourquoi la miséricorde peut-il signifier utérus? Nicodème n'était pas si loin. Il a dit à Jésus: dois-je retourner dans le ventre de ma mère? Oui. La miséricorde,
c'est la capacité que Dieu a pour te retourner dans ses entrailles et de t'engendrer. Qu'est-ce que l'utérus? C'est là où l'enfant se met. Maman surtout, moi n'en ai avant Dakar, na utérus, na matrice. C'est ça la miséricorde. Alors ça signifie quoi? Une femme est enceinte, s'il prépare, toute la douleur qu'il a pour préparer ne concerne pas l'enfant. Maman va souffrir jusqu'à manger, mais l'enfant va se rassasier. Alambate, atokate akena wenzete, mazolia koleka muktu alambi. Parce que la nourriture de l'enfant, c'est une nourriture synthétisée. Alléluia. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est-à-dire Dieu a souffert à ta place pour que toi tu sois bien. Maman va à l'ambassade, il demande le visa. Est-ce que c'est l'enfant qui demande? Maman paye le billet, mais l'enfant arrive aux États-Unis. C'est ça la miséricorde. Donc, pas si nous sommes inexplicable. Parce que c'est ce que la miséricorde est censée faire. Pourquoi tous les offrandes et les sacrifices sont sanctionnés par le nom de l'Éternel? Ça signifiait qu'un jour, l'offrande ne parlera pas justice, mais avec Christ, ça criera miséricorde. Alléluia. Celui qui donne avec la pensée de la miséricorde ne souffrira pas. Laissez-nous vous parler un peu comment ces choses ont commencé. Toute ma vie, je l'ai dit et je le répète, c'est sanctionné toujours par les offrandes, les sacrifices et les dîmes. Depuis, je suis pasteur, pas parce que seulement Dieu m'avait choisi, mais parce que ma mère a activé. Vous avez des enfants turbulents. L'onaye. Moi, j'étais tellement turbulent que lorsque ma mère a donné l'offrande, na zongi normal. Na komi kolinga classe kole kabilo konyonso. À partir de la première année secondaire, j'ai payé mes frais scolaires seul jusqu'à la fin des universités. Comment expliquer? C'était l'offrande de ma mère qui m'avait donné ce tonus. Pourquoi Job donnait les offrandes quand ses enfants allaient en fête? Si ce n'était pas un projet satanique où Dieu a accepté, les enfants de Job ne devaient pas mourir. Parce que lui faisait les offrandes pour ses enfants. L'offrande réclame miséricorde. Dans la Bible, à chaque fois Dieu demande l'offrande et le sacrifice, je suis l'Éternel. Parce qu'il sait qu'un jour, tu auras besoin de la miséricorde en Christ. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Alléluia. Voilà. Alors tenez-vous bien. Nous voulons entrer dans le vif. C'est le deuxième chapitre. Les riches et les pauvres. Comment l'offrande, la dîme, les sacrifices peut enrichir quelqu'un. C'est très bien écrit dans la Bible. Alors, écrivez ceci. Les 4 principes bibliques pour devenir pauvre. C'est dans la Bible et nous allons les lire. 4 principes pour devenir pauvre. Il est plus facile pour un serviteur de Dieu de devenir riche que de devenir pauvre. Pour devenir pauvre, ça demande beaucoup. Mais malheureusement, les gens sont plus pauvres qu'heureux ou riches. Vous allez voir les principes de la pauvreté. Écoutez ce que la Bible dit. Le premier principe,
dit ceci. Si ton frère devient pauvre, nous sommes dans le livre de Lévitique 25 et c'est le verset 35. Si ton frère devient pauvre, ça signifie quoi? Que la pauvreté n'est pas une réaction spontanée. Pauvre. Non, on le devient. Et c'est la Bible qui le dit. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, le premier principe pour devenir pauvre, c'est fléchir la main. C'est la Bible qui le dit. Ne sois pas reconnu comme quelqu'un qui tend la main. S'aimer à l'église. L'église ne te tend pas la main. On ne donne pas à Dieu. On ne bénit pas un père spirituel. C'est l'inverse. On ne bénit pas un homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui te bénit. Mais si toi tu vas bénir l'homme de Dieu, il ne faut pas inverser les choses. Tu peux amener $1 million auprès de l'archevêque, tu ne l'as pas béni. C'est lui qui va te bénir. Si ton frère devient pauvre, on devient pauvre. C'est pour dire qu'on n'est pas né pauvre. So Moni Mobola, il a fourni des efforts pour le devenir. La pauvreté dans le ministère, c'est un grand effort. Malheureusement, nous le fournissons. Suivez très bien cet algorithme de la pauvreté. Vous me donnerez raison. Et vous sortirez d'ici riche. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Premier algorithme, premier principe, c'est quoi? Tendre. Deuxième principe, nous sommes dans le livre de Lévitique 25 toujours et c'est le verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra le racheter ce qu'il a vendu. Deuxième principe, c'est quoi? Bato bakte kakabama pangwa famille ya ba héritage. C'est écrit ici que sobo bandi ko teka ba mapangwa famille bandi ko kabola pauvreté nyonso. Vous voyez les efforts que nous fournissons pour devenir pauvres. Tendre la main. So il faut tout tekango. Il faut que tout tekango soit par naïe. Bololé. Qui mobola nyonso. Moto ya tonga kinda koana. Azaki na ba bongo boni. Maboko boni. Mais comment yozo koka kotonga ndaku te na 40 ans ya tonga ngo na 25 ans? Et puis au tata na yo. Donc ça dit ma kilo zo leke pa no ezake pa na yi. Boni. Est-ce que ça va? Voyez, ah oui, ça les kambatata moi cité maman le kité. Donc ozo mona ndenge ni ozo comme progressivement mobola. Suivez-moi. Troisième principe, c'est vendre en esclavage. Il est écrit dans le livre de Lévitique 25, le verset 39. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu tends la main, tu vends la parcelle, après quoi? Tu te vends toi-même. C'est ce principe que les Occidentaux, les Blancs ont utilisé pour appauvrir les Africains. Ils ont anéanti les Africains, le poussant à tendre la main vers l'Europe
Et puis, ils commencent à leur vendre leur terre. Et puis quoi? Ils deviennent esclaves. Ce n'est pas encore fini. L'homme blanc a compris le principe de la Bible. Il l'utilise pour s'enrichir, mais dans le mal. Il vient en Afrique. Il détruit. Il vole, il pille pour vous pousser à tendre la main. Et ce principe marche. Dès qu'un noir, les enfants africains voient un blanc, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que quelqu'un a compris? Nous sommes cette génération que Dieu nous a fait grâce d'inverser les choses. De ne plus demeurer dans cette montagne de la misère. Dans la montagne où on tend la main. Dans la montagne où on commence à vendre nos terres. Dans la montagne où on s'est fait coloniser. Et les Français l'ont bien dit. Que nous allons retourner recoloniser en Afrique. Moukouye. Qu'ils viennent. Nous les attendons. Que les Français viennent. Ils vont chanter la Marseillaise. Avec cette génération qui se réveille, tu viens faire la recolonisation. Eh bien, venez. Mon grand-père m'a dit ceci. Il est mbouza. Il m'a dit, Pelesi. Bamindere batango bayaka na mboka na biso to banda kolamba bango. To banda kolia bango. Qu'il me suive bien. Yango omona na mbuza et pas bambuza ba église za été. Mu patongite. Alléluia. Balingi recolonisation baya. Il faut que cette génération se réveille, qu'il arrête à tendre la main, à fléchir la main, qu'ils arrêtent à vendre au monde à Moutouna cravate un politicien puissant, mais pauvre, qui tend toujours la main. Il a $1 million, mais il tend la main aux Blancs et il leur vend des terres. Et en fin de compte, il devient esclave des Blancs. Il est dans le gouvernement ici, mais esclave des petits Français. On lui donne des ordres. Soba. Esclave. C'est écrit ici dans la Bible. Mais les 3 principes là, c'est encore rien. Voyons le dernier qui est grave. Lisons ensemble ces versets. C'est malheureux. Le 4e principe pour devenir pauvre, c'est vivre comme un animal. Il est écrit dans le livre d'Exode 23, le verset 11. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche, il s'agit de la terre. Et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes de champs mangeront ce qui restera. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? À la 7e année, tu laisseras la terre en relâche, en repos. Pourquoi? Pour que les pauvres de ton peuple aient du conjonction le bête des champs. Ça signifie quoi? L'homme qui est intelligent, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est l'intelligence, c'est la parole. Mais c'est la Bible qui associe l'homme à l'animal. Le pauvre est un être humain. Mais comment Dieu peut-il associer le et du conjonction unis 2 mots de la même nature, papa et maman, les riches et les pauvres, l'homme et la femme. Mais ici, c'est le pauvre et le bête des champs. Ça signifie quoi? Un homme pauvre est un animal
Et je vais m'expliquer. Que fait un animal? Qu'est-ce qui fait que l'animal soit animal? Et pourquoi le pauvre est associé à l'animal? C'est à cause de ce que nous sommes en train d'enseigner ici, l'offrande, la dîme et les fils. As-tu déjà vu un chat lorsqu'il attrape une souris? Tu as déjà vu le comportement d'une chèvre qui broute l'herbe? Soki nyau azokoli ato pusi azokoli ampuku aluka litungulu te. Il n'ajoute rien. Il ne prélève rien. Il n'enlève pas l'offrande. Il ne paye pas la dîme de la souris. Il les mange. C'est l'animal. Si tu vois une vache en train de brouter l'herbe, après avoir brouté l'herbe, on loue la télévision. On loue la climatiseur, ça suffit. Un animal est celui qui ne prélève rien, qui n'enlève pas l'offrande, qui ne paye pas la dîme. Et si la Bible dit que le pauvre de ton peuple et les bêtes des champs s'en réjouiront, ça signifie quoi? Pour que l'homme devienne pauvre, il se comporte comme un animal. Il doit tendre la main, il doit vendre sa terre, et puis quoi? Il va se vendre comme esclave, et puis quoi? Il va devenir comme un animal. Il deviendra un animal. C'est-à-dire, le pauvre, ce n'est pas celui qui manque. Je précise, le pauvre est celui qui est incapable de donner. Le pauvre, ce n'est pas celui qui manque. Mais le pauvre est celui qui est incapable. Si un pauvre ose donner, il cesse d'être pauvre. Parce qu'il y a plus de joie à donner. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, à celui qui a, on ajoutera pour qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, quoi? Qu'est-ce qu'on va retirer? Il est pauvre, il n'a rien, mais on va retirer quoi? Bien-aimé, suivez-moi très bien. Un pauvre est celui qui est incapable de donner. Même les cadavres donnent. Suivez-moi très bien. Je sais que ça va nous perturber, mais laissez-moi entrer dans la biologie. En biologie, nous avions appris ceci. Le phénomène qu'on appelle le phénomène de la biogéochimie. Qu'est-ce que le phénomène de la biogéochimie? C'est un phénomène qui stipule que tout cadavre restitue à la terre trois choses. Et benbenionso. Est à la végétale ou est à l'animal restitue à la terre l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Ce sont les éléments qui forment la vie sur la terre. Moutousso à Koufi, on nous a enseigné à l'université que tout cadavre restitue à la terre ces trois choses. Si le cadavre peut donner, si était poli na zamba et qu'on s'est transformé en fumier, ça donne des sels minéraux. Un être vivant qui est incapable de donner, est-ce que ça va? Les cadavres donnent. Ils restituent à la terre ce que la terre leur a donné. L'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Combiner ces trois éléments,
C'est ça l'élément de la vie. Toute vie possède ces trois éléments. Il n'y a aucun être vivant ou aucune structure vivante ou une cellule vivante qui manque ces trois choses. Si le cadavre peut donner, et toi, comment tu ne peux pas donner? La Bible dira que les riches ne donnent pas plus et que les pauvres ne donnent pas moins. Ça signifie que les pauvres n'ont rien. Il a quelque chose à donner. Quelques exceptions près. Dieu peut te faire passer par une épreuve comme David a dit. Je te bénis, ô Éternel, parce que tu m'as fait passer par la souffrance, alors j'ai pu te connaître. Ce n'est pas encore la pauvreté, mais la souffrance qui est une épreuve. Est-ce que ça va? Et jusqu'à ce soir, il y a encore ceux qui vivent comme des animaux. Akabate. Je préfère rentrer à pied que venir à l'église sans payer l'offrande. Laisse-moi vous dire quelque chose. Comment notre vie a changé. C'était en 1998. Avant de conclure avec le troisième chapitre, j'étais étudiant à l'école, à l'Institut de théologie appliquée à Itaga, 98. 97, je commençais à 97 les cours. C'était des cours merveilleux. Listen me. Le cours est fini, c'était le cours du matin. Je devais retourner à l'Ipen à pied. Je venais à pied et je rentrais Itaga, Ipen. Ce n'était pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, mais pendant tout le temps du cours. Et puis certificat on a besoin de noter. Il faut qu'on ait un pour passer dans mon cours. C'est extraordinaire. Un jour je rentrais. Le peu d'offrande que j'avais, le peu d'argent que j'avais, n'a pas c'est en offrande. Mais na yebi que na kozonga mako. Na bandi na zonga na nzela kalamu. Na bimis kimbangu selembao bumbu selembao ipen. Alors je rentrais. Nazo kati sapon ya kalamu. Na nzala, na fatigue, mais esengo ya court. Je ne sais pas, vous n'avez pas eu la grâce de suivre l'archevêque. Moi, j'ai eu la grâce de le suivre. Nous allons aussi là. Pour ça, aussi là. Je suis témoin. Alors, je rentrais. Na katisika kapon. Je vois un manguier. Et du coup, une feuille se détache du manguier. Dieu me dit, regarde cette feuille. Je m'approche. Je regarde la feuille. Je le prends. Dieu me dit, qu'est-ce que tu vois dans cette feuille? J'ai dit à Dieu, je vois des taches. Dieu me dit, contre le nombre de taches. C'était 28. Nous étions le 31 juillet 1998. Na komango datwa, na uta cour. Dieu me dit, sache que dans 28 jours, je viendrai te visiter. Mais d'où vient ce rendez-vous? Ce rendez-vous vient d'un autre rendez-vous. J'étais à l'Équateur en 1995. J'étais à l'université. J'arrive à l'Équateur. C'était à la forêt équatoriale là-bas vers Mapuco. Et je regardais le ciel. L'obscurité commençait à entrer. Il était 17h. Kuna na Équateur, 17h. Je regarde le ciel, je vois un ange, ils ont dototé, ils ont visionné. Nami le bien na moté, m'a dit ah, ndé na moni ange boy fait zaka na okufa. L'ange venait dans une vitesse extraordinaire. Il me prend par un seul cheveu. Alors, et je lui pose la question, tu m'amènes où? Il me dit que Dieu m'a envoyé pour t'amener dans le séjour des morts.
Exact. Si on entend la nzoto nanga etikali boye na mapoko na ibale. Nzoto nanga vandi nga na mati. On arrive au ciel, pas au ciel, séjour de mort. C'est dans ma conscience comme ça, ce n'est pas que ndoto vision. Ngai boye pele Simon na Marie na otambola na séjour de mort. Comment je trouve le séjour de mort? Partout, c'était la même chose. Mais moi, je suis allé tapis boy. Oh, je m'a belé nyon sur les vitre en cristal. Qu'est-ce que je vois? Tout le mal que les hommes ont fait était en dessous du vitre. S'ils s'élèvent, ses œuvres aussi s'élèvent. Ce que tu sais pas, misala na yepe sali pas moko. Donc, misala ya mute koma ki lokola ombre ya nzoto na ye moya ki mango. Alors, mon biso esika tokoli na livulu mort à gauche, bitumba à droite, bangi lotoko na mituni na kati na nga moko déjà nazo mituna. Oya ngai kozala ndenge ange ayoki. Oyo nga nazolo bana mutema ayoki. Abino, ne t'inquiète pas. Omoni bato bavandi awa ozomona misala na bango eza o makila yezu eleka na bomo ina bango te. Moye sukola misala na bango bazo zela esambiselo. J'ai vu des prostituées avec les enfants qu'ils ont avortés. Bazo zela bavandi na bango. Tout ce que vous pouvez imaginer que les prostituées font était en dessous. Au moins, longolango, les sangs que vous ignorez sur terre, ceux qui voyaient qui valeur na yango. Alors, je m'approche, on parcourait les séjours des morts. J'ai commencé à m'inquiéter de ma mère. Ma mère était pasteur. Si on a dit, est-ce que maman nangai a osala awa? Je m'inquiétais en tant qu'un être humain. Parce que mutumoko oyo azalaki na mutu nangai, c'était seulement ma mère. Paf! Je vois ma mère apparaître. En train d'accoucher. Alors suivez-moi bien. Ma mère accouche d'un fils devant moi. Et ce fils-là commence à prophétiser. Il dit, à côté de l'ange, il dit, j'ai vu tes offrandes, j'ai vu tes sacrifices, j'ai vu tes dîmes, j'ai vu l'amour que tu as pour moi, je viendrai te visiter. Raison pour laquelle j'ai arrêté d'abord la visite de 28 jours. Pour vous dire, le début c'était quoi? Alors, en 98, Dieu est venu confirmer la promesse qu'il m'avait donnée de me visiter. Pour moi, je sais que la visite de Dieu, c'est ce que moi j'entendais par visite. Ce n'était pas ça. J'ai pris ma feuille, j'ai mis dans la Bible. Bien que Dieu m'a parlé, il ne m'a pas donné l'argent. À pied jusqu'à l'UPM. J'arrive, mais il y avait quelque chose qui m'étonnait, la feuille ne séchait pas. Tout botaniste sait qu'une feuille détachée de sa source, 2 heures après, la chlorophylle sèche. Mais cette feuille ne séchait pas. Alors comment ça me donnait beaucoup d'espoir. Chaque tongo, nazana mbongote, nazana lote mais na fongo n'était fait ah et kaukite, nzambazana bongo. Ça devenait ma joie de tous les jours. Que nazana feuille moke kaukaka te. Nalia te. Joie nangeza ke na Bible nanga ezanga kuba poswana feuille moke na kati kaukaka. Jusque le 28e jour. J'avais oublié. Je dors. Et la nuit, je fais un songe. Une main sortit du ciel pour venir me saluer. Dans le songe. Et cette main me dit, sois le bienvenu chez nous. C'était la main de Dieu. Donc, toute la température de mon corps a basculé.
Et d'ailleurs, j'avais même demandé à l'archevêque. Dans le même songe, je vois une colombe sortir du ciel là où la main était sortie. Et la colombe venait. Et qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. La colombe est venue se tenir ici et puis je l'ai attrapée. Une voix s'est fait entendre du ciel. Toi qui es fort, pourquoi tu ne l'avais pas arrêté quand il était là-bas? Ne l'étouffe pas, je l'ai envoyé pour toi. Ndoto est tellement brutal dans la mouki. Dans la mouki, il montre 4h25. Le cola il peine mais ça a profité de toka mai. N'a eu deux bidons à 25 litres. À l'endroit où j'avais vu la main sortir et la colombe descendre, n'a eu deux bidons à mai na telemi. J'ai regardé comme ça. C'était comme ça. J'ai dit, ah, c'est ici que j'ai vu la main de Dieu sortir. En tout cas, le pango son dans un bongo. Il faut qu'on ait son bango. On peut imaginer, makambo doit imaginer. Ah, c'est quoi? Il faut qu'on ait son bango. Alors, dès que je me retourne maintenant pour rentrer, je regarde maintenant vers l'est. Ce n'était plus un songe. C'est comme ça, il était 5h25 ou 30. C'était le mois d'août, c'est encore sombre. Je vois le ciel s'ouvrir, nototé. Et je parle sous contrôle du Saint-Esprit et mon Père est ici. J'ai vu le ciel se trouer. Beaucoup de promesses à l'offrande. Donc, si je fais la traçabilité de tout ce que j'ai vu, ce sont les offrandes, les dîmes et les dons que j'ai pour l'œuvre de Dieu. Je regarde. Je vois lumière, on est le 1 million de phares et avions et sangani et ça braquait vers moi. Alors, ça fait un cercle d'un diamètre de 6 mètres et moi j'étais à 2 mètres du cercle. J'ai commencé à me poser les questions, je regarde. Est-ce que Zandoto ont continué? Quand je ferme les yeux et j'ouvre les yeux, je me retrouve où? Dans le cercle. Et c'est alors que je vois quelqu'un. Un être de lumière. Il n'a pas la chair comme toi, mais il a la forme humaine, mais sans chair, je ne sais pas comment l'expliquer. Ce qui faisait que je le voyais, il était plus lumineux que la lumière qui l'accompagnait. Alors cette différence de lumière entre celui que je voyais et la lumière qui l'accompagnait crée maintenant sa silhouette. Donc, la différence de lumière m'a permis de voir. Il ne parlait pas, il me regardait. Mais on communiquait. Dans son regard, il me dit, Pélé, ne crains pas. Je suis avec toi. J'écoute, mais sa bouche ne bouge pas. Il me regarde avec un regard de pitié, mais avec un regard sévère. Il me dit, arrête avec ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Mais continue comme ça, comme ça. Il parle sans voix, sans parole. Et je suis là seul sur la route. D'où vient cette visitation? Si je respecte les origines, j'ai vu tes offrandes. J'ai vu tes sacrifices. Alors que nous étions à 95. Mais moi, je s'aimais déjà gravement. Je ne suis pas d'une famille riche. Je me débrouillais déjà depuis l'âge de 11 ans. Mais quand Dieu dit que je viendrai te visiter, fais-moi confiance. Il vient. Le matin, je vais, il y avait des frères avec qui on priait. Mais ma joie continuait. J'ai vu un frère qui me dit, prophète, Dieu m'a dit que dans 4 ans, tu vas aller en Allemagne. C'est là où tu vas commencer à prêcher l'évangile. C'est là où tu passeras toute ta vie. C'était difficile à accepter parce que je connaissais ma vie. Mais il parlait avec tout le sérieux et beaucoup de précision dans 4 ans. Je viens de voir l'accomplissement d'une promesse. Et quand Dieu parle, je commence à lui faire confiance. Et j'ai cru. Mais difficilement.
4 ans après. C'est-à-dire à la 4e année. Je me retrouvais déjà, je vous épargne les détails, je me retrouvais déjà au cabinet du chef de l'État. Quand Dieu visite, il ne vient pas comme Mende. Non. Il ne vient pas te raconter les histoires. Dieu vient au grand complet. J'ai prophétisé et je me suis retrouvé au cabinet du chef de l'État. La vie change. Et puis quoi? Le gouvernement tombe. Je me retrouve à la SNEL. Et Tikalaki, donc le mois de décembre, Tikalaki Mukemboule si là, pour la prophétie expirer. Mais je faisais encore confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Un de mes vieux du quartier, un Kassaïen, que je il vient du congé de l'Allemagne, il vient me chercher. Ah, bon petit nana tika à Cerex, parce que comment on est à Cerex? Mais ce petit nana Cerex, ça comme un prophète. Cerex. Donc c'était inimaginable que Moutounio Sako comme Moutounzambe sauf Ngai. Pour nga na banote kabangi, na bane côté kalotoko. Imaginez que dans un campus, cours ya alcoolmétrie nyonso na maîtrisa ki yango pour na sala ka pratique na ndako. Alors, guya lotoko na quartier Mobimba échanger nga na améliorer guya lotoko. Alors batu nyonso bana mela ti champa ba kimi ba yeba na biso. Alors, imaginez que mutuana o atika kababula bangi o atika kalotoko oke campus motiki lotoko na bangi poso bateki basombi Thompson. Et cet homme là peut être un homme de Dieu. Jamais. Soye sengale ba pona bato ba kosela nzambe ngai même atanga mo pena ngena ndimate. La spécialité c'est battre. Masumo wana sezaka ko bunda. Po muto kote lo azate. Ozala mukolo za moso saka ma kofi kaka. Vieden zaye. Ba bisi no comment na ipene ba pese adresse. Aye kokuta na ipene. Ba yebi alo petit na yebi sango comment prophète neni. Po okamo et puis na comprendre ko kamo na po ndeto kabonela ka. Eko ayeko simba gate. Na yebi se nazana cassette moko awa tozai na veillé pas ya passer Sumbela en 2001 na ABC zwaka vidéo oyo kendeka kotala o comprendre na comment prophète. Et ce jour-là, il y avait plus de 5000 personnes à veiller. Gloire à Nzambe Kiti na quantité moko sakanate. Na PC cassette. Le thème c'était quoi? Élargissons nos tentes. J'avais écouté ça à Itaga. Le vieux d'un est parti. À Boston na cassette. Un jour comme ça, bah évangéliste allemand bah ko évangéliser. Mon livre Nzambe simba ki azo cassette on est sorti Azoland. Les évangélistes entrent. Après si on place à lui nazoya, bah bossani ko évangéliser. Bah bandi ko tala vidéo. Bah zo mona makambo na ba monate. Viens d'ensayer. Bah tuni. Vice do disait man. Est-ce que tu connais cette personne? C'est mon petit frère. Si c'est ton petit frère, appelle-le maintenant. Petit nana Cerex. C'est le seul code qu'il m'a donné. Ali makasi kaka na yes. Les offrandes. Alors, is you Mr. Prophet Pele? Yes. Can you come to visit us in Deutschland? Yes. Do you have your passport? Yes. Abi petit exactement. Le matin, je vais à la SNEL au travail. C'est l'ambassade qui m'appelle. Nous sommes en 2002, à quelques jours de l'expiration de la prophétie. L'ambassade d'Allemagne m'appelle. C'est toi, M. Pelé? Yes.
Est-ce que tu as ton passeport avec toi? J'ai dit oui. Yes. Est-ce que tu peux venir? Mbango bayama. J'arrive, nakuti molongo moi sembe ya bato balala kana so 2 jours. Baozelanga na porte. Interview. Est-ce que tu travailles? Je dis oui, je suis ingénieur à la SNEL. Est-ce que tu as déjà travaillé avant? Oui, au cabinet du chef de l'État. Tu as ton passeport? Yo yai. 30 minutes après, paf, visa. Nabimi, sans comprendre l'impact de difficulté à visa. Nabenga avait dans un papier ango, bateke la kamapango. Peut-on sur visa? 2 jours après, je me retrouve en Deutschland. On va clôturer. On aura la suite. Chapitre 3, la dîme. Alors là, écrit très bien. Il est écrit dans le livre de Deutéronome 14. Et c'est le verset 22. Il est écrit ceci. J'ai écrit ça malheureusement en hébreu. Tu prélèveras toute la dîme de toute ta sémence. Tu prélèveras la dîme du produit de ta sémence. Ce qui est important ici, c'est que tu prélèveras la dîme. Écoutez-moi bien. C'est Deutéronome 14, le verset 22. En hébreu, c'est écrit ainsi. Aser te asere. Et kol te vuat. Zareka hayotse. Hasade shana shana. C'est-à-dire année ou chaque année. Donc tu prélèveras la dîme du produit de ta sémence chaque année. Il s'agit de la dîme et du prélèvement. Alors suivez-moi bien. Il y a une grande, mais une très grande différence entre prélever sa dîme et payer sa dîme. La richesse de la dîme, ce n'est pas d'abord le payer. Parce que c'est facile. Mais la puissance de la dîme est cachée dans le prélèvement. Qu'est-ce que signifie prélever? On me paye mon salaire $1000. Avant que je ne fasse quoi que ce soit, unité, transport, je fais quoi? Je prends $100, je mets la dîme et le reste, je commence à faire les calculs. Ça, c'est prélever. Il y a des dîmes qu'on paye, mais sans prélever. Or, la richesse, c'est dans le prélèvement. Et je vais vous montrer. En hébreu, lorsqu'on dit aser, ça peut s'écrire avec 2 S. Mais en hébreu, lorsqu'on écrit un mot avec 2 S, le 2 S là peut se changer à SH. Sh. Donc, quand on dit aser, en hébreu, on peut dire asher. Asher, te ashere. Ça ne signifie plus tu prélèveras la dîme. Asher, en hébreu, ça signifie être riche ou tu deviendras riche. Nous avions remarqué que aser se répète 2 fois. Aser, ta asere. Ça signifie quoi? Tu deviendras riche, riche. Mais si tu lis en français, nothing. Tu ne verras rien, flou. Sauf en hébreu. Asere, ta asere. Riche, tu deviendras riche. Celui qui prélève la dîme est obligé d'être riche. Pourquoi le païen occidentaux paye-t-il la dîme? Assemble la nette. Mais à foutaka dîme à cause de ces versets. Parce qu'il sait que s'il paye, s'il prélève, il deviendra riche.
Voilà pourquoi nous sommes pauvres. Aux années 10 000, bah, payer $100. Au bandit kolia, etikali 25. Na futa ki dimité. Aujourd'hui, dîme, au long de $10, au pesa. Tu as payé une dîme que tu n'as pas prélevée. C'est comme ça que ma vie a changé. Le jour que Dieu m'a révélé ce verset, écoutez-moi, la maison où j'habite, on me l'a vendue à $35 000. Mais moi, j'avais $7 500. Le ministre Mouissa qui me l'a vendu, a dit à lui, non, moi 2 000 ou 3 000. Je suis à 7 500. Il va m'attendre pour dédouaner ses véhicules. Ça lui manque combien? 7 500. Abundi, Nzamba bloqué la porte nyonso 0. Il envoie son chauffeur. À la veille de mon voyage vers Abidjan. Na ebisi nazaka na compte na 7500 d'ailleurs carte na ngai yangoyo bokotika la kozwa na mwasi na ngai na okende déjà. Abengi ministre abi OK. De 35 000. Na mona ina penda pamote. C'est ma femme qui est allée voir. Quand je vois bana tongande immeuble mais quartier bando ki baleki habité. Fondation ya pamba yanda kwana a coûté $30 000. Seulement fondation. Acher état, acher. Riche, tu deviendras. Ça c'est encore rien. Dieu me montre ses secrets. On me voit une concession. L'archevêque est arrivé là-bas, c'est quand on peut par Bambisi, à $400 000. Je le dis sous contrôle du Saint-Esprit. $400 000. Babiloko le yomdo na ko louer awa, to te kayango, to zana mutu ayebi makambo te yo somba na ngo 400 000. Et puis basalere ba na église. Côté que la ngalo pam. Na esi bango moni ngai, nazaka na $10 000. Oui, ça, liquidateur, $70 000 cash. À serrer, t'as à serrer. Bakei, bazong basel batour 2 mois. Bazo kita. Oh, pesa ta 300. Pesa ta 350. Pesa 200. Pesa 170. Pesa 140. Bon, to suki na 100. Nazana 10 000. J'ai acheté ça à 10 000. So que kuna na minute yo valeur na ko za ba 500, 600, $700 000. C'est une concession industrielle. Nous sommes volontairement pauvres. Nous avons décidé de devenir pauvres. Nous avons fourni des efforts pour devenir pauvres. La Bible dit, j'étais planté comme une vigne excellente de grand prix. Comment as-tu changé et dégénéré à une vigne sauvage? Nzamba kamwe kimobola na yo. Nzambe mutao kamwa yo. Quantité ya kimobola oye la ti ondenge. Mais regardez comment j'étais planté. Vigne excellente. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas pauvreté. Tellement que c'est la honte batata moi si bando qui a famille et ça bangote. Tu as fourni les 4 éléments pour devenir pauvre, pour salir jusqu'à vivre comme un animal. Tu ne prélèves rien. L'animal ne paye ni dîme, ni offrande, ni sacrifice. Oh nyoto azomona mbala moko kaka monokoloka mobembo andeke. Sako sili kundu.
nyonso akozwa na nzela, sans prémisse, sans offrande, sans dîme. Et c'est la vie de beaucoup de pauvres que nous sommes devenus. Et aujourd'hui, nous pouvons cesser d'être pauvres. Lèvons-nous, nous allons prier. On peut cesser de devenir pauvre. Parce que la Bible dit, lorsque ton frère deviendra pauvre. Mais nous sommes cette génération qui peut arrêter la pauvreté. Parce que je refuse de vivre comme un animal. Je refuse de tendre la main. Je refuse de vendre des terres. Papa Koufi, Alibatiki Banassis, charcuterie. On peut arrêter ces choses. Lèvons le main vers le trône de grâce. Nous allons dire merci à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 nganga ya mayele, alléluia, alléluia, libanga natalo, alléluia, mwana nzambe, oyeba, alléluia, 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 sifu Bwana, alléluia, alléluia, Mungu wa mamlaka yote, alléluia, tumusifu Bwana, alléluia, 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 akongo mongali, alléluia, alléluia, bomongo yombae, alléluia, mwana nzambe, alléluia, yeba, alléluia, 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 lolendo na luta, alléluia, alléluia, libanga natano, alléluia, sanjola masia, alléluia, 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 yonyoka ya motako, alléluia, alléluia, yolingenda nalona, alléluia, mwana na nzambe, alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. Alléluia. Yema le souci. Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. yes, on se là. Alléluia, Alléluia. 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 Tatola. Alléluia, yes. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, yes. Alléluia. 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 Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia. Sikoyo beta milolo na maboko. Loue le Seigneur avec les mains. Comment? Maintenant, pousse les cris de joie. Alléluia, yes. Alléluia. 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 Une dernière fois. Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia, yes. Alléluia. 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 Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de le célébrer. Mayele nanga songwani. Faites la table de Milolo.